Bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil, la chaîne dédiée aux mamans célibataires qui élèvent un ou plusieurs enfants. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder notre premier sujet du jour qui concerne l'organisation familiale. Et oui, mesdames, l'organisation familiale, c'est la clé de la gestion de votre famille. Vous devez surtout éviter de naviguer à l'aveugle, d'avancer à l'aveugle. Vous devez planifier tout ce que vous faites, planifier votre mois, planifier votre semaine, planifier votre journée. Alors, comment ça se passe au niveau de la planification journalière? Tout d'abord, je vous conseillerais de vous munir d'un agenda sous forme papier ou alors d'un agenda sous forme. Alors, comme je disais, vous devez vous munir d'un agenda que vous remplirez le dimanche pour la semaine, dans lequel vous allez noter tout ce qui concerne les rendez-vous pour les enfants, vos rendez-vous personnels, votre quotidien, si jamais vous travaillez et que vous êtes au travail, si jamais vous avez des rendez-vous scolaires pour les enfants, vous devez noter également si jamais vous devez accompagner vos enfants aux activités extrascolaires, vous devez tout noter. Rien ne doit laisser au hasard, parce que si jamais vous n'avez rien noté, vous allez vous retrouver débordé dans vos journées et c'est pas le but. Donc, pour pouvoir épurer ces journées, il va falloir tout noter, tout planifier, ce que vous avez à faire. Vous devez noter vos tâches, toutes les tâches que vous avez à faire, en commençant par les tâches prioritaires du jour et surtout les tâches que vous devez faire par vous-même et que vous ne pouvez pas déléguer. Quand je dis pas déléguer, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être reportés et qui ne peuvent pas être confiés à une autre personne. Vous devez tout noter dans un agenda. Ce que moi, personnellement, je vous conseille pour ne pas vous sentir dépité en fin de journée, c'est de rester le plus clairvoyante possible, ne pas se surestimer et ne pas se sous-estimer non plus. Vous devez faire en sorte que chacune de vos journées puisse compter, mais il ne faut pas surévaluer vos capacités parce que oui, on est mère célibataire, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. Oui, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, mais nous ne sommes pas non plus des Wonder Woman. Nous avons besoin de temps aussi pour souffler, de temps également pour se reposer, du temps à nous, pour nous reconnecter avec nous-mêmes en tant que personne à part entière, en tant que femme. Donc, ce que je vous conseille, c'est de marquer en tout début de semaine ou la veille pour le lendemain toutes les tâches importantes que vous avez à faire dans la limite de 4 tâches maximum, 4 grosses tâches maximum que vous pouvez soit diviser en sous-tâches, soit les attaquer en gros morceaux. Mais l'idéal, c'est de pouvoir les diviser en sous-tâches. Par exemple, si vous devez passer des coups de fil, ça. Alors, vous devez planifier les tâches, les rendez-vous, les tâches ménagères. Et par rapport aux tâches ménagères, je vous conseille, si vous avez des enfants qui sont déjà en âge de pouvoir vous aider au quotidien, je vous conseille de procéder à une répartition des tâches dans la maison. Sans pour autant surcharger les enfants parce qu'ils n'ont rien demandé, ils ont besoin de s'épanouir, hein. Mais il est important de les mettre à contribution tout de même. Vous devez planifier également les menus en mettant en contribution vos enfants également, afin qu'ils se sentent impliqués dans la gestion familiale. C'est vrai que très souvent, au niveau budgétaire, c'est restreint, mais je vous conseille d'impliquer les enfants dans l'élaboration des menus de la semaine ou du mois. Et comme ça, au moins,
Comme ça, vous êtes sûr qu'ils mangeront ce que vous aurez cuisiné et que chacun se sentira à sa place dans la maison. Parce que le but, c'est l'épanouissement de la mère, l'épanouissement des enfants. Alors, nous allons nous arrêter ici pour le moment. J'entrerai plus en profondeur dans la gestion familiale, dans tout ce qui est atteinte des objectifs, planification des menus, comment est-ce que vous procédez, par quoi est-ce que vous commencez lors des prochaines vidéos. Alors, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous passez par là pour la première fois, je vous conseille de vous abonner pour ne rien rater de la suite de l'aventure. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos enfants et de votre famille. Allez, bisous!